Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur 2024. 2024 pour Marvel, ça va être une année qui va être assez différente des autres, on l'a déjà vu, mais aujourd'hui on va revenir sur le calendrier de cette année 2024 pour Marvel Studios, mais également pour les films de Sony, puisque oui, vu que Marvel Studios ça va être un petit peu effacé cette année, on va un petit peu plus s'intéresser aux films de Sony, puisque pour le coup il va y en avoir pas mal, donc on est là pour résumer un petit peu tout ce qui va sortir cette année, mais également pour que je vous donne mon avis, ma hype concernant ces projets. Vous allez voir qu'on va parler un peu de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et sans perdre plus d'un instant, on parle de tous les projets Marvel qui sortent en 2024. Du coup, on se retrouvera tout d'abord le 10 janvier, donc très prochainement, dans moins d'un mois, pour découvrir la série Echo sur Disney+, qui est donc une série Marvel Studios qui sortira en one shot. Pour le coup il y aura 5 épisodes, donc c'est une série plutôt courte mais qui sortira donc d'un coup. Il n'y aura pas un épisode par semaine, on pourra tout découvrir dès le mercredi 10 janvier, donc ça pour le coup ça fait plutôt plaisir. On va voir comment est-ce qu'on trouve cette série, mais personnellement je trouve qu'avec cette première bande annonce qu'on a eue, je suis extrêmement hype pour ce projet. Je ne l'étais pas du tout, mais maintenant avec ce qu'on a vu, ça va être je pense un projet très cool qui va rien teaser, puisque ça fait partie du nouveau label de Marvel, Marvel Spotlight, c'est-à-dire que Marvel Spotlight c'est un label où vous n'avez pas besoin d'avoir vu d'autres films de Marvel etc. Sans, vous n'avez pas besoin d'avoir vu d'autres films Marvel, vous pourrez tout comprendre sans, en gros c'est pas connecté avec le MCU pour être plus clair. Voilà, donc ça fait plutôt plaisir, une série pour moi qui va être hyper sympa, qui va teaser peut-être quelque chose pour la suite avec donc le Caïd, avec Daredevil qui arrivera dans sa série Daredevil Born Again en 2025-2026, on verra bien, mais oui j'ai très hâte de découvrir Echo, et c'est peut-être l'une de mes plus grosses attentes du côté de Marvel cette année. On verra bien ce qu'il en sera. On se retrouvera ensuite un mois après pour un projet de Sony, Madame Web, qui sortira le 14 février 2024, un projet que je n'attends pas du tout, mais alors pas du tout, vraiment la première bande-annonce était selon moi horrible, l'une des pires bandes-annonces qu'on ait pu voir concernant un projet Marvel, c'est vraiment dégueulasse, c'est horrible. Je trouve que vraiment il n'y a rien, il y a aucune info, il y a aucune hype, il n'y a rien qui est créé, visuellement c'est hyper plat, en fait tout est plat, et en plus de ça on a un film qui est sur un ton de fan-film, de films créés par des fans avec un tout petit budget. C'est quoi ces costumes horribles, la CGI a l'air dégueulasse, l'histoire pas du tout intéressante, donc Madame Web, je suis désolé mais c'est clairement pas du tout attirant, et je ne suis absolument pas attiré par ce film. Pour le coup on en fera bien sûr la critique sur la chaîne, mais ça risque d'être salé puisque j'ai déjà très peur pour ce film et je ne suis absolument pas hype. Voilà pour Madame Web, on a été très vite dessus puisque je pense que de toute façon il va flop, je sais pas, on verra bien, puisque les films de Sony souvent ils créent la surprise. Quand tu vois que Venom et Venom 2 ils ont plutôt bien marché, tu te demandes comment c'est possible, mais on verra bien. Du coup Madame Web ça sortira le 14 février 2024. Ensuite on aura sûrement la série X-Men 97, donc la série animée de Marvel Studios pour le coup, qui sera un petit peu un remake de la série, donc l'ancienne série X-Men qui est disponible sur Disney+, je crois, je suis pas sûr, mais du coup cette série elle a aucune date, mais je crois qu'elle était prévue pour sortir au printemps 2024, c'est pour ça que je l'ai mis en 3ème position. Ça devrait arriver en mars, avril, mai, mais vous voyez dans cette période on n'aura rien d'autre concernant Marvel, donc voilà, pour X-Men 97 je suis absolument pas hype, on verra bien ce que ça donne, on sera curieux, voilà, ça n'ira pas plus loin, il n'y aura pas de théorie etc, ça va rien teaser selon moi, voilà, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que vous ça vous hype en tout cas. Est-ce que pour l'instant sur ces 3 projets il y en a un qui vous hype? Pour le coup pour l'instant on est plus sur du Echo de mon côté, mais est-ce que par exemple Madame Web vous hype? Est-ce que X-Men 97 vous hype? Ça m'intéresse. Du coup après tout ça on se retrouvera pour le film selon moi Marvel de l'année. Ça sera le 26 juillet 2024 avec Deadpool 3, un film que j'attends énormément, mais genre quand je dis énormément c'est vraiment le film Marvel que j'attends le plus de l'année tout simplement, mais en même temps c'est le seul, mais c'est un film que j'attends vraiment énormément dans cette saga du multivers, puisque déjà ça marque le retour de Wolverine et de Deadpool, un personnage que j'adore, et ça marque aussi un nouveau film du MCU qui va être concentré sur le multivers, sur Kang, et là je pense que ça va être le film clé pour changer notre vision un petit peu de cette phase etc. Je pense que vraiment il va être hyper crucial pour la suite, et c'est ça que j'adore. Il y a plein de caméos, il va y avoir des caméos pour la Fox etc, on va revoir la TVA, c'est ça qui me hype pour le film, ça va être incroyable vraiment, tout ça mélangé à l'humour de Deadpool, enfin j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, et on va le suivre tout l'année, on va faire plein de vidéos dessus, donc restez bien connectés bien sûr, activez la cloche, petite pub très bien placée, et voilà, on se retrouvera normalement en premier teaser, devrait
pas tarder à arriver. Bon, il va pas arriver bientôt je pense, mais voilà, il se pourrait qu'un premier teaser du film arrive début 2024, on verra bien ce qu'il en sera, mais je suis extrêmement hype pour Deadpool 3, pour le coup c'est mon projet Marvel de l'année, c'est lui. Après on dira que pour l'instant c'est Echo, et pour le reste je m'exprimerai après, mais du coup voilà pour Deadpool 3, je suis très hype. Ensuite on se retrouvera, et bien il y aura un laps de temps entre août septembre, il y aura rien, et on se retrouvera le 4 octobre pour Kraven le chasseur, un film Sony pour le coup qui m'intrigue un peu plus que Madame Web déjà. Alors ça a pas l'air dinguissime, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Aaron Taylor Johnson en Kraven, ça a l'air de faire le taf, on verra bien. Moi la première bande annonce m'avait plutôt bien convaincu, donc je ne suis pas hype, mais j'ai plutôt bien hâte de voir ce que ça va donner. Et à la base ce film devait sortir début octobre 2023, et j'ai envie de vous dire heureusement qu'il a été reporté, puisque de base il devait sortir bien seulement 20 jours avant la sortie de Spider-Man 2 PS5, et autant vous dire que la raclée que ce serait pris ce Kraven face au Kraven de Spider-Man 2 PS5 aurait été assez conséquente. Donc au final pour Sony je pense que c'est mieux que ce film sorte un an après Spider-Man 2, mais du coup plutôt intriguant, on verra bien, mais du coup voilà pour ce qui est de Kraven le chasseur. On se retrouvera pour le coup un mois après pour un nouveau film Sony, c'est assez étrange, pour Venom 3 qui sortira le 8 novembre 2024, pareil, pas vraiment de hype, assez curieux de découvrir Venom 3, puisque Venom 1, je suis pas un grand fan, mais voilà, c'est un film qui n'est pas mauvais, on peut pas dire qu'il soit mauvais. Ensuite on a eu Venom 2 qui lui pour le coup est mauvais, même s'il y a quelques éléments intéressants, mais vraiment le film est mauvais. Et Venom 3, voilà, je lui laisse peut-être cette dernière chance, pardon, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de lui laisser une dernière chance. On verra bien ce qu'il en sera, mais je trouve ça assez étrange de sortir deux films Marvel Sony à un mois d'intervalle, à voir si l'un sera pas reporté à plus tard ou avancé pour Kraven par exemple, on verra bien, mais à mon intervalle ça me semble assez étrange. Et enfin pour terminer cette année 2024, alors je l'ai mis là mais il n'apparaît aucune date en fait pour cette série, c'est une série Marvel Studios, ce sera Agatha, et on n'a pas de nom de série puisque c'est Agatha House of Harkness, Agatha Coven of Chaos, Agatha Darkhold Diaries, donc il y en a eu plein d'autres je crois, et je crois que le dernier nom ce serait Agatha All Along. Alors voilà, il y a eu 36 000 noms pour cette série, elle n'a aucune date, mais je la vois bien arriver quand même fin 2024 pour espacer un petit peu les projets Marvel, mais voilà. En tout cas, pas de hype pour Agatha Darkhold Diaries, pour moi c'est une série OZEF totale, ou peut-être qu'on n'aurait pas dû la faire, un special à la limite ça aurait été parfait, mais une série c'est beaucoup trop pour ce personnage, mais on verra bien ce que ça donne, assez curieux aussi pour le coup de découvrir tout ça. Du coup, du côté de Marvel Studios, on aura donc Agatha Darkhold Diaries qui sortira sûrement fin 2024, ce n'est que supposition. On aura évidemment Deadpool 3 qui arrivera le 26 juillet 2024, on aura le film, la série X-Men 97, et on aura donc Echo, la série Echo que j'attends énormément aussi, le 10 janvier 2024. Du côté de Sony on aura Madame Web, donc le 14 février 2024, on aura ensuite le 4 octobre et bien Kraven le chasseur, et enfin le 8 novembre et bien Venom 3. Voilà, c'est une année qui va être un petit peu étrange du côté de Marvel, mais c'est une année qui quand même n'est pas vide. On a plein d'autres films d'ici, plein d'autres films d'animation à côté, donc ce n'est pas vide, mais du côté de Marvel ça va être assez dur de créer du contenu. On verra bien ce qu'il en sera, mais voilà, il y en a plein qui disent oui c'est la fin de Marvel avec cette année 2024, non, c'est au contraire une bonne nouvelle selon moi que Marvel en fait ne se précipite pas dans ses projets, qu'ils prennent le temps de sortir un petit peu tout ça pour ne pas nous sortir des projets rushés et qu'au final ils soient mauvais. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.